Pourquoi Booba a-t-il décidé de clasher Stromae? Alors cette question, elle est dans beaucoup de têtes depuis la réaction sur Twitter de Booba, depuis son clash, où il n'a pas mâché ses mots, il a, au moins qu'on puisse dire, tiré à boulet rouge sur Stromae. Et moi, je fais cette vidéo étant donné que je tenais à réagir sur deux choses. La première, c'est l'étonnement. Dire que je suis étonné, c'est peu de le dire. Je suis étonné de voir à quel point quasiment tout le monde est passé à côté de l'analyse de ce clash. Tout le monde se contentant de, on va dire, condamner Booba sur ses propos, sans essayer même de comprendre ce qu'il symbolisait, ce qu'il signifiait. Et la deuxième motivation qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que je vais expliquer en quoi Booba a tort et ce qu'il aurait pu dire pour se faire entendre. D'abord, replaçons le contexte. De quoi s'agit-il? On a d'un côté Booba et Stromae. Autrement dit, on a le génie de la haine. On peut reprocher tout ce que l'on veut à Booba. En revanche, on ne peut pas nier son génie poétique. Des études littéraires ont déjà été portées à ce sujet, notamment ceux de Thomas Ravier, pour que ce soit devenu incontestable. Même BFM avait aussi, pareil, au travers d'un portrait qu'il lui avait consacré, validé son génie poétique. Et à côté, en face, on a Stromae, qui est lui le génie poétique, mais de la mélancolie, le génie de la mélancolie. Celui qui a dû quitter la scène au sommet de sa gloire pour disparaître dans les méandres d'une longue dépression qui a duré 8 à 9 ans avant de refaire surface. Et il se trouve que Stromae refait surface de manière fracassante, d'abord avec un titre qui a fait un buzz, et puis ensuite sur TF1. Booba, lui, il lui est tombé dessus. Pourquoi? Parce qu'il incarne, et c'est ce qu'il faut vraiment comprendre, Booba incarne, à tort ou à raison, incarne l'homme viril. L'homme viril, c'est-à-dire il incarne la masculinité, l'homme masculin. Alors que de l'autre côté, Stromae incarne l'homme dépouillé de sa virilité. Il incarne l'homme féminisé, tel qu'on le voit de plus en plus se répandre, ce modèle à l'échelle des sociétés, notamment occidentales. Et donc c'est ce conflit presque intergénérationnel et en même temps paradigmatique, ce conflit-là qui l'a fait jour à travers ce clash. Donc Booba, avec sa testostérone, dit non, en tant qu'homme, on ne doit pas pleurer en public. On ne doit pas se plaindre, on ne doit pas faire pitié, alors que Stromae dit non, être un homme, c'est bon, c'est trop de contraintes, moi je suis un être humain comme tout le monde, c'est-à-dire je suis une femme comme tout le monde, j'ai des émotions, je les mets sur la table, et d'ailleurs c'est pas le seul à en faire état. Booba aurait pu aussi clasher dans ce même esprit, il aurait pu clasher le spécialiste de la mélancolie Kerry James, il aurait pu clasher là plus récemment le footballeur Patrice Evra. Tous autant qu'ils sont, ils ont à leur façon dénoncé le poids de la masculinité, de cette virilité qui pèse sur les épaules des hommes, à commencer par les hommes afro. Donc voilà ces deux conflits. Donc ça, c'est la première analyse qu'il est bon de comprendre. C'est une analyse civilisationnelle, le clash entre la virilité, l'hyper-virilité que incarne Booba, hélas, mais avec les conséquences dévastatrices sur le terrain, le recours à la violence, l'agressivité. C'est pas glorieux de se battre à plus de 40 ans dans un aéroport, on s'en souvient. Et de l'autre, l'homme qui a perdu toute virilité et qui, par conséquent, devient une femme comme les autres, n'a plus de courage et de ce fait ne peut plus peut-être faire face à des défis défis entrepreneuriaux, des défis dans la vie personnelle, toutes sortes de défis que jalonnent notre vie. Maintenant, il y a une deuxième analyse. Et cette fois-ci, c'est sur la forme. C'est sur la forme, et ça me concerne au premier chef, c'est que si Booba n'a pas été compris, c'est en raison, à mon sens, de la forme de son tweet. Un tweet trop violent, trop vulgaire. C'était une main de fer, mais il manquait le gant de velours. Et je vais vous montrer à quel point, quand on met un gant de velours, un message prend une toute autre dimension. Donc je vais vous lire d'abord le message de Booba, et ensuite, je vais y mettre le gant de velours en vous lisant la façon dont il aurait pu le tourner pour être mieux entendu. Alors, je lis Booba. L'autre, il revient gonflé au Xanax sur TF1. Il nous parle de sa dépression. Mais frérot, le monde entier est en train de couler. On s'en bat les couilles de ta vie. Tu nous sers à quoi? On t'a pas attendu pour déprimer. Nous, on n'a plus aucune liberté. Va prendre tes cachetons et reste au lit. Ah, j'en peux plus, excusez-moi. Ça, c'est le tweet de Booba. Maintenant, on y met le gant de velours. Veuillez excuser ma franchise et mon manque de tact. Vous me connaissez, je suis un pirate. La diplomatie, ce n'est pas ma spécialité.
Je vous avoue que la venue de Stromae sur TF1 ne m'a pas laissé de marbre. Je dirais même, pour ne rien vous cacher, qu'elle m'a mis hors de moi. Et pour cause, je l'ai trouvée plus qu'indécente. Monsieur, qui visiblement n'avait pas pris que du thé à la camomille avant de venir, se pointe devant des millions de téléspectateurs pour nous faire part de sa dépression de millionnaire privilégié, alors que tout le monde entier est plongé dans une forme de déprime depuis l'arrivée du Covid. Comme s'il s'agissait d'une information majeure. Au pire, il aurait pu l'évoquer sur son compte Instagram. Je vous pose la question. À l'heure où nous luttons pour ne pas voir nos libertés réduites en peau de chagrin, à quoi nous sert une telle déclaration? Recherche-t-il notre pitié? En somme, au lieu de rechercher son père, comme il l'a fait à travers une chanson, Stromae ferait mieux de rechercher sa dignité, puisque, de toute évidence, elle l'a quitté depuis belle lurette. Voilà comment Booba aurait pu, à travers un gant de velours, amener son message, qui, à mon sens, aurait été beaucoup plus percutant. En somme, dire une chose, c'est bien, mais encore faut-il savoir la dire. Faute de quoi, ce que vous dites passe à la trappe et les gens se limitent sur la forme et vous jettent la pierre, vous condamnent, alors que, par moments, le contenu, la substance mériterait d'être entendu. À bon entendeur, si Booba entend ce message, je peux rédiger ces tweets à l'avenir, mais plus globalement, à vous de mesurer l'importance de mettre les formes dans un message. Mettez les formes dans vos propos. Moi, c'est pour cette raison que je forme. Je forme les gens à savoir mettre les formes, à habiller leur manière de s'exprimer, pour ne pas qu'ils apparaissent comme des sauvages, pour ne pas qu'ils aient tort, dans la mesure où, quand vous ne mettez pas les formes, vous pouvez avoir raison, vous resterez toujours en tort, vous serez toujours considéré dans votre tort aussi longtemps que la forme n'est pas au rendez-vous. Surtout en France, la mentalité française le veut. Il faut être, si vous voulez être une main de fer, vous le pouvez, mais encore faut-il y mettre un gant de velours. Le velours, la dentelle, le langage soutenu, soyeux, c'est fondamental. L'art de la diplomatie prend le pas, prend le dessus sur l'art de la confrontation. C'est indispensable. Noblesse oblige.